Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente un projet pour la Saint-Valentin, mais que vous pouvez réaliser sur toutes sortes de thèmes. Donc, c'est une boîte, une carte boîte, pardon. Vous avez vu ce modèle la semaine dernière sur ma page Facebook. Donc, c'est une boîte. Vous avez la boîte à l'intérieur, ça fait un peu comme une boîte d'allumettes. Mais quand vous défaites le ruban, vous avez également une carte. Donc, on peut écrire différents messages. On le referme, on le décore. Et ça fait un très joli cadeau puisque la carte est intégrée à la boîte. Alors, c'est du 2 pour 1. J'ai fait la même chose avec une décoration de Saint-Valentin. Donc, la même chose, vous avez l'intérieur qui est ici, le petit tiroir. Et quand vous défaites, vous avez la carte qui est à l'intérieur. Donc, j'ai simplement décoré avec les petites étampes, très jolies images qui viennent du jeu d'étampes scellé d'un baiser. Donc, voilà. Alors, je vous montre comment faire ces jolis projets aujourd'hui. Vous avez besoin d'une feuille de papier cartonné Stampin' Up 8,5 par 11. Donc, pour la bande autour de la boîte, vous avez besoin d'une bande de 10 et un quart. Donc, on va tout de suite la découper. Vous avez besoin d'une largeur de 3,5. Donc, commencez par couper la largeur de 3,5. Ici, donc 3,5. Et vous avez besoin d'une longueur de 10 et un quart. Donc, 10 et un quart ici. En commençant par couper la bande, ça vous évite de trop gaspiller de papier, mais surtout, ça vous permet d'utiliser l'autre partie pour faire la boîte. La boîte qui mesure 7 pouces. Donc, on y va avec 7 pouces. 7 pouces par 4, ici. Et voyez-vous, avec les restants, vous allez pouvoir les utiliser pour faire vos décorations avec les jolis framelits qui viennent avec le lot scellé d'un baiser. Donc, vous allez pouvoir les utiliser pour faire des enveloppes, des cœurs, etc. Bon, à partir du moment que vous avez coupé ces deux morceaux, oups, je vais vous montrer comment les rainurer parce qu'il faut faire des rainures pour pouvoir plier votre bande autour de la boîte. Donc, je vais commencer par la bande autour de la boîte qui est ici. Donc, vous prenez la grille de marquage grille de marquage Simply Scored. Vous savez comment je suis bonne pour me souvenir des noms des produits. Il faut toujours que je prenne des notes et que j'écrive ce qu'il faut dire. Donc, la Simply Scored et vous allez commencer à marquer sur le long côté. Donc, vous mettez le long côté en haut de votre grille et vous allez marquer à 1/2 pouce. Vous voyez, j'ai tout indiqué déjà pour ne pas faire de bêtises pendant ma vidéo. Donc, 1/2 pouce, 2 et 3 quarts, 3 et 3 quarts. Après ça, vous allez à 6 pouces, vous allez à 7 pouces. Et vous allez, pour finir, avec un 9 et un quart. Oups, 9 et un quart. Donc, voilà, les marques sont faites pour la bande autour de la boîte. Pour la boîte, c'est le même principe. Vous allez placer le haut côté en haut de votre grille. Et cette fois-là, il ne faut pas que je me trompe parce que il faut marquer à 7 et 1/8. Donc, c'est ici, 7 et 1/8. Et vous allez aller à 1 et 3 quarts. Donc, 1 et 3 quarts est ici. 1 et 3 quarts.
vous la tournez et vous allez faire la même chose de ce côté-là. Donc 7/8 par 1 3/4. 1 3/4 ici. Ensuite de ça, vous prenez votre carton, vous le mettez dans l'autre sens et là, vous allez marquer 7/8 de ce côté-ci et 7/8 du côté opposé, ici. Donc, 7/8 et c'est ce que vous allez obtenir. Donc, vous allez obtenir un genre de quadrillé dans les coins et la base de votre boîte est ici au centre. Je vais vous montrer, maintenant on a fini avec la grille de marquage, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez deux petits carrés ici, donc j'espère que vous le voyez bien avec le reflet. Donc vous avez deux carrés ici, vous allez couper le long des deux carrés jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Donc on va le faire des quatre côtés, comme ceci. Et comme ça. Donc, vous obtenez ça des quatre côtés. Et là, vous avez un petit carré qui est ici. On va carrément l'enlever. Donc, on enlève les petits carrés à chaque côté. Vous en enlevez un. Donc, vous allez en enlever 4, évidemment. Et là, vous allez vous retrouver avec cette forme-là. Comme ceci. Donc, à partir de là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire avec des morceaux que j'ai déjà préparés. Donc, vous allez faire vos plis avec un bon plioir à gaufrage, n'importe quoi, un bon plioir en os. Vous allez marquer tous vos lignes pour que ce soit bien plié. À l'endos, donc le côté qui n'est pas le bon côté, donc qui va être à l'intérieur de la boîte, comme ceci, donc à l'envers, vous allez mettre de la bande adhésive double face sur les petits carrés qui restent au coin, ok? Et sur la partie qui fait face à vous, donc les plis à l'intérieur, vous allez mettre un morceau de bande ici au bout et un morceau de bande ici. Ce qui fait que pour monter votre boîte, vous allez simplement plier comme ça et mettre le rabat comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous assurez que ce soit bien égal, bien collé. On appuie bien. Vous allez prendre le rabat ici où on a mis la bande adhésive à l'intérieur et vous allez simplement le rabattre. Ça risque d'être un petit peu dur au début, mais vous jouez avec votre carton pour que ce soit bien placé. Ce qui fait que votre boîte a une très belle finition. On voit absolument aucun pli. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mes petits rabats carrés, je les colle à l'intérieur pour que ce soit bien ajusté. On fait la même chose ici. Je prends mon rabat qui est de l'autre côté et je le plie. Et n'ayez pas peur de l'ajuster si vous voyez qu'il y a une toute petite différence et vous l'ajustez. Donc, on peut très bien prendre le plioir comme ceci et le passer pour bien finir la boîte. Donc, votre boîte est prête. C'est ça que ça donne. OK? À partir de là, on va prendre le rabat. Donc là aussi, j'ai déjà mis les bandes adhésives. Donc, vous pliez, vous suivez les plis. Je vous rappelle que le pli creux est toujours à l'extérieur du projet. Donc, la vallée à l'extérieur. Ça, c'est un guide. Donc, à l'extérieur du projet, vous allez mettre une bande adhésive. Ici, c'est votre partie de 1 pouce. C'est votre guide. Voyez-vous, de l'autre côté, le petit rabat est beaucoup plus petit. Donc, où le rabat est plus long, donc de 1 pouce, vous allez mettre une bande adhésive entre ici et là.
ça va être l'endroit où on va coller le ruban. Donc, un ruban de 22 pouces qui va faire la fermeture de votre carte. Ici, à l'intérieur, toujours du côté le plus long, le rabat le plus long de 1 pouce, je vais mettre une bande adhésive sur la partie qui est ici. Donc, vous voyez, le rabat de 1 pouce, la boîte, le côté de la boîte, je vais mettre ici ma bande adhésive. Ce qui vous reste à faire, vous pliez votre carte comme ça. Vous allez prendre le petit rabat qui est là de 1/4 de pouce et vous allez le déposer comme ceci, le plus droit possible pour aller rejoindre le pli. En le faisant, vous allez comprendre. Ce qui fait que vous avez la base de votre carte qui est là pour glisser votre boîte. Et ici, vous avez l'endroit pour placer votre carte. Donc, la carte est à l'intérieur. Ce qui reste à faire, vous prenez la moitié de votre ruban. Vous allez placer la moitié du ruban sur le bord ici et vous suivez tout simplement comme ceci. Voilà. Donc, ici, vous avez votre boîte que vous allez pouvoir fermer de cette façon-là. Tout simplement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui fait que ça vous donne ceci. Vous avez la boîte à l'intérieur que vous allez glisser. Et vous avez ici votre ruban qu'on a installé sur le modèle et que vous allez fermer comme cela. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle décoration. Comme je vous dis, là, j'en ai fait un pour un anniversaire. Une boîte un peu plus masculine pour un anniversaire. Ici, j'ai fait une boîte un petit peu plus Saint-Valentin, mais je pourrais très bien prendre le modèle que je viens de faire, puis voyez-vous, j'avais préparé une petite décoration, donc je l'ai fait avec le lot scellé d'un baiser. J'ai fait une petite enveloppe avec un petit carton à l'intérieur et j'ai décoré d'un cœur. Donc, vous pouvez le faire de différentes façons. Ici, j'ai mis un petit bouton, des petits boutons qui viennent de ma boutique Etsy. Donc, la boutique Etsy qui s'appelle Badge Flair Boutique. Donc, vous avez ici des petits boutons que j'ai réalisés et que vous pouvez coller pour fermer votre boîte. Ici, j'ai fait une fermeture un petit peu différente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé d'un trou à travers la boîte. Et avant ça, évidemment, bon, vous mettez vos décorations, votre papier à l'extérieur, vous allez tout décorer comme vous l'entendez. Vous pouvez le laisser blanc, rouge, vous pouvez le laisser comme vous voulez. Là, j'ai été un petit peu plus intense. J'ai mis du papier partout, même à l'endos. Mais donc, pour le tiroir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou et j'ai rentré mon ruban. J'ai fait une boucle, un petit nœud à l'intérieur. Et ça permet d'avoir une petite tirette pour ouvrir mon tiroir. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé mon projet d'aujourd'hui. Allez voir sur mon blog jardindepapier.com, je vais y mettre d'autres motifs, d'autres idées, mais c'est vraiment un projet fort intéressant parce que c'est original et ça nous permet d'avoir une petite boîte allumette avec une carte intégrée. Donc, visitez mon site jardindepapier.com. Vous pouvez passer une commande en cliquant sur le bouton « Commander » en haut de l'écran. Et ça va me faire plaisir de vous aider, de vous guider dans vos achats. Merci de votre visite, jardindepapier.com. À bientôt et bonne création!